Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, on a bien dormi. On s'est levé assez tôt ce matin pour pouvoir faire... Trop tôt. Trop tôt. Je voulais faire des vues du drone. C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Mais bon, il fallait se lever un peu plus tôt. Donc, bon, on s'est levé quand même tôt. Il était 7 h avec la lumière du soleil. Et puis là, ensuite, on a pris le petit déjeuner. On a tout rangé. On s'est préparé. Tu vois, on s'est un petit peu lavé le visage, débarbouillé. Là on va prendre la route, première mission, remplir l'eau. On n'a plus d'eau donc il faut qu'on remplisse 120 litres. Laura, le Nico ce matin. Chargé. Remplir le réservoir d'eau. 2 jerrycans de 20 litres et le réservoir de 80. Et ensuite la laverie. Ensuite il y a la laverie à faire dans la journée. Mais avant ça sur la route on a vu qu'il y avait un village ou quelque chose assez rustique avec 2 châteaux. Dont un qui a l'air vraiment splendide. Nous voici au Castello di Montebello, un magnifique château situé en Suisse, juste avant la frontière italienne. Ce château, aussi appelé château de Montebello, est un exemple impressionnant d'architecture médiévale. Sa construction a débuté au XIIIe siècle, vers 1313, sur les fondations d'une forteresse plus ancienne. Il a été érigé pour protéger la ville de Bellinzone et ses environs contre les invasions. Le château a été construit par les seigneurs de Combes, une famille noble, influente de l'époque, pour consolider leur pouvoir et défendre leurs terres. Très joli château. Le Castello di Montebello est entouré de remparts imposants et dispose de tours de guet qui offrent une vue panoramique sur la région. Au fil des siècles, il a subi plusieurs rénovations et agrandissements. La visite du Castello di Montebello permet de plonger dans le passé médiéval de la Suisse et de découvrir l'importance stratégique de cette forteresse au fil des siècles. Et ce soir, premier spot en Italie. Bon nous on a fait notre petite visite de château. Bon, il n'y avait pas une grande visite à faire mais c'est un beau château bien conservé. Donc là on prend la route de Comme. Donc en Italie, donc on va passer la frontière. Depuis quelques kilomètres, là une centaine de kilomètres, on est rentré dans ce qu'on appelle la Suisse italienne. Eh ben, tu peux pas le rater, parce que les noms des rues sont en Italie, tout est en italien, les couleurs des bâtiments, la manière, l'architecture des bâtiments, le type d'arbres que l'on retrouve, en tout cas, alors pas forcément le type d'arbre, mais parfois la manière dont ils ont été taillés. On retrouve vraiment, il manque plus que le chant des cigales. Et le soleil, parce que là on n'a pas le soleil aujourd'hui, mais on retrouve vraiment un brin d'Italie alors qu'on est toujours dans la Suisse. Et c'est parti, on arrive à la frontière, donc Suisse-Italie. Voilà, donc voilà, tranquillement. Nous sommes en Italie. Aïe, Italie à nous. Voilà, moi je me suis mis à bosser tranquillement, je démarre le PC pendant que Stéphanie, elle est partie donc à la laverie. Vu le gros sac, il y a sûrement 2 machines et donc on va sûrement faire sécher aussi parce que c'est quand même assez humide dehors. Donc là on a une belle église. Une église italienne. Moi ça me fait penser, ce genre de toit, ça me fait penser à beaucoup plus grand Italie bien entendu, mais en beaucoup plus grand puisqu'on retrouve ce genre de toiture dans les monuments par exemple de Florence, tu vois, voilà, une ville que j'aurais aimé faire. Là on est plein centre-ville de Côme. Stéphanie elle a fini donc la machine à laver, 2 machines à laver elle a fait, plus 2 sèche-linges. Donc là on est dans Côme, on est en train de circuler, on vient de passer à côté du vieux centre-ville qui a l'air d'être entouré d'une forteresse. Donc j'essaierai de me renseigner un petit peu et on reviendra pour faire photo vidéo en espérant que le temps nous le permette. Là on va se trouver un spot maintenant que Stéphanie a fini les machines à laver et sèche-linge. Moi j'ai travaillé sur l'ordinateur pendant ce temps-là pour avancer un peu. Et puis
Et puis ce soir, on a un truc de dingue, parce qu'on a quitté la Suisse. On a quitté la Suisse et on aimerait bien ramener la Suisse avec nous. Un petit bout de Suisse pour le premier soir en Italie. Et donc, vu qu'on n'a pas eu l'occasion de trouver un restaurant dans lequel on pouvait déguster, aller se faire une raclette ou ce genre de choses, bon bah voilà, on a été acheter du fromage à raclette et d'autres fromages d'ailleurs, mais ce soir ce sera fromage raclette. Donc pommes de terre, raclette, fromage, jambon, cornichons, voilà. Donc ce soir, on se pète le bide comme un cochon. Comme un cochon. Donc le premier spot en Italie, on s'est posé là, on a une vue sur le lac de Côme qui est juste en bas. Ce soir, comme on t'a dit, on se fait des pommes de terre en mode raclette. Fromage à raclette en bloc. Regarde-moi ça un peu. Alors je vais couper en tranches comme je peux. On va tout couper, non? C'est quoi? Regarde, on t'avait promis une raclette. Regarde un petit peu mon ami. Là, le fromage est en train de fondre, les pommes de terre ont été cuites. Et puis bah nous on va te laisser parce que on va manger. Et on voudrait quand même pas que t'aies trop envie de venir nous rejoindre parce qu'on en a pas assez pour tout le monde. Salut! Hey, coucou tout le monde! Hey, coucou tout le monde! Bon, on fait un petit message aujourd'hui. On pensait pas bouger en fait, on pensait rester là où on était parce que depuis hier jusqu'à la fin de midi, c'était de la pluie, beaucoup de brume ce matin, donc on ne voyait absolument rien. On s'était dit qu'on allait rester là et qu'on bosserait là sur les vidéos. Mais le soleil s'est levé. On voit en contrebas derrière le lac de Côme qui est juste là. Donc on a décidé qu'on allait aller faire un tour cet après-midi, qu'on allait aller se promener. Et en même temps, au passage, on va essayer de voir pour trouver un garage là pour mes suspensions pneumatiques. Voilà, donc on t'emmène avec nous. Mais en attendant, je vais te montrer quelque chose que j'ai découvert tout à l'heure. C'est impressionnant. Juste là, je ne sais pas si tu vois ce que moi je vois, mais regarde un petit peu le nombre qu'il y en a. C'est complètement fou, ça grouille. Ah, c'est un petit peu typique de l'Italie là, on retrouve, tu vois, c'est joli, c'est mignon, voilà. Avec la végétation juste derrière, voilà. Et regarde le village tout en haut là. On a vraiment un petit village typique aussi, tu sais, ça fait penser à ça, en fait, très vert, avec les toits en tuiles, des maisons assez anguleuses, avec des toits plutôt plats finalement, voilà. On a un très joli point de vue là. Ça a été une journée très productive, on n'a finalement pas fait grand chose, mais la chose la plus importante qu'on devait faire, on l'a super bien faite. Donc là on va vérifier les roues parce qu'on a un problème avec les pneus, on a un bruit. L'idée était donc, comme on t'a marqué tout à l'heure, on te l'a expliqué, c'était d'aller trouver donc un garage. J'avais réussi à trouver quelque chose qui me paraissait être intéressant, un garage capable de faire des choses non conventionnelles, donc quelque chose d'assez spécialisé finalement pour pouvoir installer les suspensions pneumatiques. Okay. Oh, it's better than. Yes, it's good, huh? Yes. Yes. Okay. I'll check the other side. Voilà, yes. Why we have a noise when Maybe because there are holes, but it's not a problem for braking. Et on a été dans un garage, je te donne pas le nom comme ça en vocal parce que je suis incapable de le prononcer, par contre je te le mettrai là sur l'écran. Honnêtement, on a été super bien accueillis. En fait, ce que je savais pas, c'est que c'était un garage familial avec donc le papa, le fils qui travaillent ensemble. Le papa, c'est un passionné en fait de véhicules 4x4 en tout genre.
Il a lui-même d'ailleurs des véhicules 4x4, des Toyota là, préparés pour faire du trial. Il nous a montré quelques vidéos. On a été super bien accueillis. Donc ils ont regardé ensemble ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont vu qu'ils pouvaient le faire. Ils m'ont proposé même de faire mieux que ce que moi j'aurais fait et l'idée que j'avais de toute façon au début. Ensuite, après qu'on ait vu ça, donc il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas nous prendre tout de suite. Il a fait au mieux en sachant que de toute façon on dormait dans le véhicule. Donc ils nous ont quand même proposé de pouvoir dormir directement le soir au garage dans le véhicule. Donc c'est super sympa. Et puis donc là on attend le devis, étant donné qu'ils ne peuvent nous prendre que le 3 juin. En attendant, on reste pas dans. Voilà, on reste en Italie, mais on va en direction de Florence. Et puis si on va du côté de Florence, on peut peut-être descendre jusqu'à Rome, qui n'était pas prévu. Et par contre faire Florence et Rome, ça c'est bien. Mais c'est ça le but de notre voyage. On ne planifie pas, voilà. On fait au fur et à mesure de notre besoin. Ça t'aime bien madame Sarah. C'est très bien. C'était pas prévu et on descend. Ouais, voilà. Donc là on a 10 jours. On va descendre Florence, on va aller sur Rome. Et puis tranquillement on va remonter. Et en fait les 10 jours ils vont passer très très vite. Voilà, c'est ça. En attendant, pour aller en direction de Florence, il faut qu'on trouve une station essence. Il faut faire attention quand on roule. On a remarqué un changement de comportement. Tu as des lignes blanches, mais je crois que ça ne doit pas avoir la même signification que chez nous. Ligne blanche, c'est pousse-toi à droite, l'autre en face, pousse-toi à gauche, je passe au milieu. Et bonjour! Nouveau spot, nouvelle journée, et tu sais toujours pas où est-ce qu'on va. C'est un petit chemin mais personne n'y passe. Juste en bord de canal. Bon, là on est trop content parce qu'on a roulé quand même une bonne partie depuis ce matin. Alors là on est en Italie. Et on est sur les routes de campagne, c'est 90 km/h et les gens sont fous ici parce qu'il y a des lignes blanches. La limitation de vitesse n'existe pas en fait, il y a bien des limitations de vitesse mais ça n'existe pas. On voit des mecs rouler à 140, tu verrais la gueule des routes, c'est des nids de poules partout, c'est défoncé. Et il nous restait quelques kilomètres à faire, on t'avait dit qu'on irait en direction de Florence. Finalement en cours de route, on a changé, j'ai préféré prendre la direction de... tu le verras dans quelques instants, parce que dans quelques instants, nous aussi on la verra. Et la prochaine étape, après la visite ici, ce sera de descendre vers la cité la plus importante de l'Italie pour aller voir les monuments architecturaux et découvrir un petit peu tout ce milieu fou qui nous ramène 2000 ans en arrière. Tout ceci se dessine, nous arrivons vers une vieille cité, tu peux y découvrir les remparts. Et dans quelques instants, tu découvriras où nous sommes. On peut déjà apercevoir un toit en coupole, magnifique. Nous voici aujourd'hui à la célèbre tour de Pise, un monument emblématique de l'Italie et un chef-d'œuvre d'architecture médiévale. Là, on a tout le monde qui essaye de mettre sa main en cliché pour porter. Donc on a fait la même chose avec Steph. La construction de cette tour a commencé en 1173 et s'est étendue sur près de 2 siècles. Dès les premières étapes de sa construction, la tour a commencé à s'incliner en raison du sol meuble sur lequel elle repose. Aujourd'hui, son inclinaison est de 3,87 degrés. C'est quand même beaucoup plus penché que ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. La tour de Pise mesure environ 56 mètres de hauteur du côté le plus bas et 57 mètres du côté le plus haut.
Elle comporte 8 étages, y compris la chambre des cloches, et compte environ 294 marches pour atteindre le sommet. Comme tu peux le voir, voilà, la visite pour la tour de Pise, c'est 15 € pour, ma chérie, le premier étage. Et 20 € pour le deuxième, 25 € pour le troisième et 33 € pour le quatrième. À côté de la tour, nous trouvons la magnifique cathédrale de Pise, commencée en l'an 1063, ainsi que le baptistère dont la construction a débuté en 1152. Ces monuments constituent un ensemble architectural remarquable et témoignent de la richesse historique et culturelle de la ville de Pise. La place des Miracles, où ces monuments se trouvent, est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque année. Voilà un aperçu de ces trésors historiques que nous avons eu la chance de visiter. Après la visite de Pise, nous avons donc repris la route en quête d'un restaurant afin de pouvoir enfin déguster de bonnes pâtes ou pizzas traditionnelles. On a trouvé un joli petit village. Est-ce qu'il s'est réservé? Tout est réservé? Ok. Du coup, ma petite Stéphanie, dis-moi, t'as choisi quoi? J'ai pris pasta with rabbit. Ok, and me, eh ben, pâte au sanglier. Oui. Wild boar. Pasta with Wild boar. boar. Et hop, une petite bière. Steph, elle a pris donc L'eau pétillante. l'eau pétillante, comme à son habitude. Bah, elle est bonne. Donc là, on a les pâtes au sanglier. Moi, c'est pâte au lapin. Voilà. Très bon. Donc les pâtes au sanglier. Pas évident. C'est bon? Ouais. Tu es content de ton choix? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Tiramisu que Stéphanie a pris pour pouvoir manger un petit dessert purement italien. C'est pareil, c'est du fait main. Je pense qu'on peut aussi valider le tiramisu. T'en penses quoi, Steph? Ok, c'est très très bon. Le tiramisu est vraiment très 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 bon. Ça y est, je suis joyeuse parce que j'ai fini de manger. J'ai mon estomac plein. C'est bon. Et on a bien mangé. Et très bien mangé. On a très très bien mangé, c'est une très bonne adresse, tu vois, on est ici. Et c'était le restaurant juste là en face, là. Danello. Voilà, et franchement... Les plats sont succulents. En revanche, le dessert, le tiramisu, c'était délicieux. Une tuerie. Une tuerie. Ouais, C'était on n'a pas ça en France. léger et très bon. Et juste sucré comme il fallait, quoi. Voilà, c'est Ouais, franchement. Et tu vois le cadre, vraiment vraiment sympa ce petit village. Là, on va récupérer le véhicule, on va reprendre la route et on va se diriger vers le réveil de demain matin qui devrait être sympa. Allez, on te laisse. Aujourd'hui, toujours sur la route de Rome, après avoir visité Pise hier, nous avons décidé d'aller dans différents thermes. Donc ce sont ces sources d'eau chaude naturelle que l'on peut trouver à différents endroits en parcourant l'Italie. Aujourd'hui, on marche, on va en direction d'une source thermale et je peux t'assurer qu'on sait qu'on y va parce que ça sent les œufs pourris. Donc là, tu peux voir, on est arrivé aux sources thermales. Stéphanie va bientôt se préparer pour pouvoir se mettre à l'eau. C'est trop bien, franchement, c'est assez impressionnant la chaleur qui se dégage de l'eau. Stéphanie, elle arrive, allez. Stéphanie, mon amour, t'arrives à rentrer? Ça y est, j'ai décidé d'y aller. Non, mais trop cher pour moi. Descends. Descends. Allez, on descend. C'est brûlant. Tu regardes bien au sol partout là. Tu vois, tout ça c'est du calcaire.
Là, tout ce que tu vois des blancs, c'est que du calcaire qui s'est déposé. En haut, c'est agréable, mais il faut pas y rester trop longtemps parce que forcément ton organisme, l'eau est à 43 degrés, je crois. Donc 43, tu vois, ça commence à faire chaud. Alors, on a passé un bon moment, à peu près 1h30 dans les bassins d'eau thermale. Magnifique moment, très agréable, l'eau est très chaude. On descend de bassin en bassin, donc on va du plus chaud au moins chaud pour finir donc dans la rivière. It's cold. After hot, it's cold. Et on peut toujours retourner. Ah, mais vous parlez français. En plus, le cadre est quand même vraiment sympa. Tu vois, regarde, on a des ruines, certes, mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est là depuis un moment. Tu vois, juste là, et puis tu as un pont derrière. C'est vraiment sympa. Nous voilà en route vers les célèbres cascades del Mulino di Saturnia, les sources d'eau chaude naturellement formées en terrasse. Sur le chemin, nous avons survolé la pittoresque cité de Castel del Piano. Perchée sur une colline, cette charmante ville italienne offre un panorama spectaculaire sur les vallées environnantes. Son architecture médiévale et ses rues étroites témoignent de l'histoire riche et ancienne de la région. Les vues aériennes révèlent la beauté intacte de ce joyau toscane, entouré de paysages verdoyants et de vignobles luxuriants. Après cette brève mais magnifique exploration, nous continuons notre aventure vers les eaux apaisantes de Saturnia, prêts à nous immerger dans ces bassins naturels uniques, chauffés par les forces géothermiques de la Terre. Bon là, tu vois, on a préparé le petit sandwich et on se fait à manger tranquillement. Ça va faire du bien après la route et le premier terme qu'on a fait ce matin. Après notre détente aux sources thermales de Cascade del Mulino, nous avons continué notre aventure en Toscane en visitant le charmant village de Montemerino. On a vu la ville par la route. On voyait que c'était une belle cité bien entretenue sur son rocher. Ce pittoresque village toscane est un véritable trésor caché, offrant une immersion dans l'authenticité de la région. Montemerino se distingue par ses maisons en pierre anciennes, ses ruelles étroites et sinueuses et ses vues panoramiques sur les collines environnantes. L'histoire du village est palpable à chaque coin de rue, notamment avec son église médiévale construite au XIIIe siècle. Ce monument historique au cœur du village est un témoignage de la riche culture et du patrimoine de la région. Donc là tu le vois pas mais il y a 2,10 m quoi, pas plus. Et ça se resserre après. Il faut imaginer à l'époque médiévale, l'eau coulait là-dedans. Là. Les vignobles et les oliveraies qui entourent Montemerino ajoutent à la beauté du paysage, offrant un cadre parfait pour une promenade tranquille ou une randonnée plus aventureuse. La tranquillité et la sérénité de ce lieu font de Montemerino une escale idéale pour ceux qui cherchent à échapper au tumulte de la vie moderne. Encore une place. C'est très joli comme cité et c'est très bien conservé. Pour le spot de ce soir, mer Méditerranéenne, pas très loin de Rome. Je suis en train de me demander si je vais à l'eau ou pas. Donc il sera trop tard pour que je te pose la question parce que c'est maintenant et t'es pas là. Alors je réfléchis puis je te redis. Eh ben tu vois, on l'a fait. Il est 18h50, on est le 23 mai. L'eau doit être aux alentours des 19 degrés, 20 degrés. Franchement bonne. Ouais. Alors regarde-moi donc. Non mais elle a fait du riz cantonais qu'elle te dit. Non mais t'y crois? À la façon Stéphanie. À la façon Stéphanie. Allez, on va manger.